Salut, je suis Gromick de seulsurscène.com. Là, c'est même marqué Gromick. Je jouerai aujourd'hui au Festival du Rire de Cavaillon en France. Et je viens de faire j'ai eu une conversation, une super conversation, et j'ai pu la filmer avec l'organisateur du festival, plus de 28 ans d'expérience avec un festival du rire. Donc j'ai pensé que c'était très intéressant de partager cette information avec toi, si tu veux être professionnel ou si tu es déjà professionnel, pour pouvoir te développer sur scène et aller de l'avant et pouvoir triompher dans le métier, ou en tout cas pouvoir en vivre décemment. C'est super intéressant. Le directeur s'appelle Laurent Legras, un très chouette gars, et l'information est super généreuse, quoi. Ne te perds pas cette interview, d'accord? J'espère que tu apprécieras et n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ciao ciao. La plupart des écoles en général forment pour la scène et pas du tout pour en vivre. Mais en fait, dès que j'ai une formation au niveau pour aider les autres artistes à se vendre. À partir du moment où tu décides que ton talent est la source de tes revenus, ça devient un business, quoi. Oui, donc il faut comprendre que comment tu bouges ton business pour être un artiste sur scène, mais après savoir le bouger, quoi. C'est ça. Pour moi, le talent ne suffit pas, quoi. Même si tu as un super spectacle. Je prends par exemple les frères Coll. Ouais. Tu n'as pas vu le spectacle, hein? Non. Extraordinaire. Mais ils tournent, ils ont 10 dates à venir, là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont une mauvaise, pour moi, une mauvaise production, parce que le spectacle qu'ils ont, c'est essentiellement du visuel. Ouais. Donc ça peut faire tourner du monde. Et ils ont la qualité et le talent pour. Ils font très peu de dates, quoi. Donc c'est pour dire que si tu trouves une bonne production, ça fait partie du métier de comédien. Ouais. Après, une fois que tu as un bon spectacle, une bonne production, c'est la communication. Donc il faut aussi savoir très très bien communiquer. Ouais. Il faut savoir relancer, il faut savoir se vendre. Tu vends ton talent comme tu vends un produit. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est ça. Hein. Mais c'est comprendre, quoi. Ça ne veut pas dire vendre. En général, comprendre que vendre, c'est embourber ou genre faire croire des choses qui ne sont pas. C'est pas ça du tout, quoi. Non, c'est sûr. Après, moi, en tant que programmateur, ce que j'attends, outre le talent, la qualité artistique et autres, c'est qu'il y ait une bonne mise en scène, c'est-à-dire qu'il y ait comme une psychologie de spectacle. Mais ça s'apprend aussi. C'est-à-dire que ça puisse commencer doucement, crescendo, qu'il y ait des pointes et amener à amener le public, comme quand on va à la pêche, tu prends le filet, tu ramènes, tu laisses un peu, tu ramènes, et ça danse comme ça, et ça communique comme ça. Il y en a qui font très bien, d'autres pas, parce que après, c'est un peu tout décousu, on a l'impression que c'est du tout, du n'importe quoi, alors qu'un spectacle, ça se prépare du début et vraiment jusqu'à la fin. Et même ton entrée est importante, jusqu'à la fin. Voilà. Après, moi, ce que j'attends, et pour moi, les spectacles qui marchent le mieux, mais tu ne trouves pas seulement dans le spectacle vivant, comédie, clown ou autre, non, une chose, c'est faire preuve de bonté et de générosité. Ça, c'est important, parce que ça transpire. Et c'est la moitié pour moi du spectacle. Tu peux être talentueux, faire ces super trucs. Moi, j'ai vu des concerts, les musiciens extra, mais il n'a jamais levé la tête, quoi. Il n'a jamais, tu vois, juste un regard, voir s'il était suivi, accompagné. Non, il était content parce qu'il s'arrêtait à sa performance de guitariste et il n'y avait pas du tout d'interaction. Alors qu'on ne lui demandait pas forcément de faire lever les bras et de faire chanter les gens, mais juste un regard, quoi. Tu vois, je suis là, on est ensemble, quoi. Juste ça. Et quand tu fais même du rire et du clown, peut-être aussi, peut-être beaucoup, ça parle peu, mais c'est ce que tu transpires, bonté et générosité. Pour moi, c'est un critère indispensable pour la scène. Vraiment. Ah, c'est incroyable, ça. Bah oui, quand tu transpires ça, quand tu as un beau sourire, quand tu es agréable, et puis que les gens ils sentent que tu es bien, bah, ça se communique. Et moi, j'ai vu ça hier, par exemple, on était à table avec Guillaume Bat, c'est pas la première fois que je le rencontre. Il a une tchatch en dehors de la scène, parce que j'ai pas vu son spectacle, malheureusement encore. Il a une tchatch qui est incroyable, mais ce que moi j'ai perçu, ce qui me touche, il a une générosité, attention, lui et je sais pas par contre sur le prénom du technicien qui l'accompagne, ils ont dit au revoir à tout le monde, quoi. Mais c'était pas mécanique, c'était chaleureux. Oui, envie de le faire. Et quand ils sont arrivés, aussi pareil, tu vois. Et je trouvais ça super touchant parce qu'il a quand même un nom, une certaine notoriété. Il pourrait se la jouer, quoi, on va dire. Et j'ai remarqué, en fait, toi, c'est quoi, c'est 28 ans de... Moi, j'ai de programmation, oui, c'est 30 ans que je programme, parce qu'avant, je programmais plus de la musique. Waouh. Que j'ai remarqué, les grands, ou les vrais grands, en général, sont
humbles. Est-ce que tu me le confirmes ou est-ce que je me trompe? Les plus grands sont humbles. Les grands en général. Ils ont tous un passage où ils ont tous ce melon. Hein. Parce qu'il arrive un moment donné où ils sont tellement appréciés qu'ils ne demandent rien, on leur donne tout. Ouais. Donc ils ne sont plus en quête d'eux. Ils se sentent aimés à un tel point que tout leur est dû. Et après ça redescend, ça, parce qu'après ils sont en doute. Et là, souvent ils finissent comme ils ont commencé. Mais ils ont toujours une période quand même, tous. Hein. Tous. Après tout dépend de l'entourage, que ce soit familial ou amical, qui... de temps à autre, les remettre un petit peu sur le droit chemin. Quoi. Ils leur disent, bon, arrête, on te connaît, on sait d'où tu viens, écrase-toi un peu. Quoi. Et si tu n'as pas ça, t'imagines, tu as tout. Ouais. Tu as l'argent, tu as la notoriété, tu es sur scène, on t'applaudit déjà, alors que les gens parlent du spectacle, mais parce qu'ils t'ont vu à la télé, tout est acquis. Et ils pensent que dans la vie, mais je peux comprendre qu'on tombe dans ce piège. Quoi. Et après, ils s'aperçoivent que c'est du superflu, quoi. Ou que c'est par intérêt. Et en général, quand toi, tu travailles des artistes, qu'est-ce que donc tu considères les critères de montée générosité sur scène et en dehors de la scène, il y a des après, souvent tu vises l'originalité au bout de 28 ans. Hein. Après, il faut pas calquer sur l'année précédente. Tu peux reproduire des schémas de programmation sur 2-3 ans. Là, l'année prochaine, par exemple, là, on va faire un imitateur. Il faut peut-être éviter de faire un imitateur l'année prochaine, donc il faut changer. Pour qu'un festival marche, il faut partir dans l'idée, même si ce n'est pas le cas, et malheureusement, que les mêmes personnes vont venir à tous les spectacles. D'accord. Donc il faut que ça monte crescendo, tu vois. Parce que si tu commences à mettre un super grand spectacle, c'est le feu d'artifice, et ben les gens qui reviennent le lendemain, ils vont dire putain c'était bien, mais hier c'était mieux, quoi. D'accord. Donc alors il faut produire l'inverse, il faut dire putain mais c'était bien. Et les gens disent putain vivement demain qu'on voit, il faut que ça monte crescendo. Voilà. Après, le talent, c'est une chose, mais ça se travaille beaucoup, donc il faut que les spectacles soient très bien ficelés, très professionnels. C'est-à-dire que si ça ne rit pas, si c'est pas forcément hilarant, que les gens, ou si ça ne correspond pas au type d'humour que les gens attendaient, qu'ils ne soient pas indifférents au professionnalisme, au travail qui est sur scène. Ça, c'est la base. Et après, comme tout spectacle vivant, la mayonnaise, elle prend, et des fois, elle ne prend pas. Mais si elle ne prend pas, que les gens ne restent pas indifférents, dire « Ah, c'était bien, on n'a pas... mais quel talent !» Voilà. Et le talent, même si on l'a, il faut aussi savoir le transmettre, quoi. Après, comme tout travail, il y a des soirs où c'est la magie, le public, ou même toi-même, tu arrives à te transcender. Moi, j'ai fait du sport, et à haut niveau, des fois, tu fais des matchs, tout tu réussissais, hein, tu tires dans le ballon, et tu marques à 30 mètres, tu marques le but de ta vie, tu ne le savais pas, tu n'y attendais pas, et des fois, tu travailles, et puis ça ne marche pas. Et pourquoi? Mais n'empêche que tu es toujours un bon joueur, parce que tu as toujours un travail de base qui fait que, oui, ça reste des professionnels. Après, la magie, ça ne s'invente pas. Hein. Après, on dit souvent, et puis ça se voit, quand tu as un ton en dessous sur scène, le public le ressent, donc forcément, ça ne réagit pas forcément. J'ai vu des spectacles, des fois, un même spectacle, je pense à Florence Foresti, qui est connue ici, chez nous, là, qui fait partie des grandes comédiennes et humoristes françaises. Nous, elle a fait un tremplin chez nous, donc parce que, outre le festival, je fais un tremplin. J'appelle ça un tremplin de jeunes humoristes professionnels. Pas jeunes forcément dans l'âge, mais dans leur pratique. C'est-à-dire qu'ils ont un spectacle ficelé, ou pas, qui en vivent ou qui t'en envie. Donc l'idée des tremplins, c'est de pas se confronter à d'autres, mais aussi de se confronter à une vraie salle, dans une situation professionnelle sur un plan technique et public, etc. Public paye. Donc un public exigeant, qui en veut pour son argent. Et on les met en situation un petit peu de challenge et de compétition, mais aussi face à des professionnels. Donc on va pas faire une salle que de professionnels. Et donc ils se vendent aussi, parce que si ça marche, ils vendent 20 minutes, une demi-heure un spectacle, et après l'idée, c'est qu'ils puissent se poursuivre. Et donc Florence Foresti, chez nous, elle n'a même pas gagné, quoi. Sur le mois de mars, donc quelques mois après, elle fait le festival de Tournon, dont j'étais jury, même moi j'ai voté pour elle. Les mêmes sketchs, mais c'était magique. Et 3 mois après, elle a fait Canal+, et puis après elle est venue très médiatisée, donc après elle a fait les grandes scènes. Mais pour te dire quoi, qu'elle a quelques mois d'intervalle sur un bout de spectacle, des fois c'est la magie, des fois ça l'est pas, quoi. Et donc quelqu'un qui veut se lancer, il vaut mieux que cette personne se concentre sur un 20 minutes, une demi-heure, bonne demi-heure, pour après ouvrir les portes sur d'autres choses ou... Après, moi je sais qu'avant de programmer, il faut jouer le spectacle en entier. Donc avant de voir le spectacle en entier, quand tu vois des jeunes qui sont en tremplin, ils font 20 minutes ou voire une demi-heure.
ça peut être excellent, mais il faut quand même te dire qu'il y a encore le double à faire après. Exactement. Ouais. Il t'a peut-être présenté ce qui marchait mieux, ou si c'est le mieux, bon. Ouais. Donc, le spectacle. Donc, mais pour que voir le spectacle en entier, moi je peux pas voir tous les spectacles en entier. Mais quand je vais à Avignon, quand tu fais 5 jours, 6 spectacles par jour, tu vois, tu vois. Donc tu sélectionnes. Mais pour moi, mon idée c'est aussi de dénicher et de programmer des choses que je ne connais pas forcément, me surprendre aussi. Ouais. Donc je vais souvent des tremplins. Donc il faut que la lumière soit excellente. Voilà. Excellent. Et excellente à au point de dire, ils vont venir voir mon spectacle en entier, qu'on programmer après. C'est une première démarche. Mais si tu fais pas celle-ci, c'est rare que les gens aillent directement voir ton spectacle en entier. Il y en a tellement. Et un spectacle en entier, il y a un minimum, maximum au niveau de durée ou 1h15. Dans l'humour, 1h15. 1h15. Oui, parce que c'est épuisant pour le comédien certainement, en fonction de ce qu'il fait, mais pour un public, de pouvoir le faire rire au-delà, tu peux pas. Ouais. Les gens fatiguent après. Et il y a un minimum ou c'est le minimum maximum, ce serait 1h15? 1h15, c'est bien. Voilà. Minimum, maximum. C'est ce que les gens font. D'accord. Après, si vraiment, c'est comme la musique, tu as les rappels, ça tu le sens. Ouais. Quoique des fois, ça va s'arrêter au bon moment. C'est pas parce que tu as un public qui l'a qu'il faut poursuivre, parce que tu as tout gâché. Hein. Ouais, c'est ça. Souvent, il y en a, putain, mais pourquoi elle a fait ce dernier truc? Quel dommage, quel gâchis. Il faut savoir s'arrêter. Mais des fois, tu rajoutes une ou deux choses pour prolonger le plaisir que tu donnes aux gens, que les gens reçoivent, et puis toi aussi, parce que c'est le plaisir de réussir à secouer, à remuer, à émouvoir une salle. Ouais. Mais il faut savoir s'arrêter au bon moment. Il faut partir dans l'idée qu'1h15, c'est très bien. Voilà. Après, j'en ai tellement vu, moi, après, au début, moi, je trouvais bien qu'il y ait une interaction avec le public, mais maintenant, tout le monde fait un peu la même chose, donc ça devient commun, tu charges de main, tu passes dans les rangs. Au début, c'était surprenant, c'est sympa, mais maintenant, tout le monde le fait, donc c'est pas bon non plus. Ouais, l'originalité, mais... Puis après, c'est la personnalité, parce que sur des mêmes sketchs, sur des mêmes personnages, ou sur un même thème, ou une même thématique, il y en a, il y en a qui vont savoir le faire, il y en a qui écrivent bien, mais qui le jouent mal, alors quand on arrive à voir les deux, c'est formidable, quoi. Mais après, tout dépend de la salle aussi, donc tu as toute une mise en position. Moi, je sais que par exemple, quand je programme, nous on fait un film au départ. Bon, ça paraît un peu commun, maintenant, on fut l'un des premiers festivals à le faire. Ça évitait d'une part de remercier tous les partenaires au micro, ça prend du temps. Donc c'était une forme originale, mais ça permettait aussi aux gens qui étaient dans la salle, sans leur demander, d'arrêter de parler et d'être dans l'attention, dans l'écoute. Ça y est, on devient spectateur. Ouais. Tu vois. Et après, tu as les 10, les 30, les 40 secondes, voire la minute, où tu attends l'artiste. Donc il faut que ce soit suffisamment court pour pas que l'intention baisse, mais pas trop long, mais suffisamment long aussi. Il faut attendre un suspense, il faut que les gens ils disent bon, il arrive. Quand tu as faim et que tu attends que le plat va arriver, voilà. C'est important, l'entrée est importante quoi, aussi. Mais enfin, tout est important. Hein. Oui, les attentes que tu crées, comment la mise en scène. C'est pour ça que nous on met une personne, là, Laurent, tu le verras, non, tu ne vas pas le voir. Laurent Chantemerle, il fait très bien ce qu'on lui demande. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent présenter, mais il y a très peu qui savent le faire. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. C'est un métier. L'école de Juste pour Rire, il prépare des gens qu'à ça. D'accord. Qu'à la présentation. Les gens ne vont faire que l'animation comme ça. La présentation du spectacle. Ah oui, c'est tellement précieux. Mais il faut comprendre aussi l'objectif, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, c'est pour tirer la couverture à soi. C'est un métier. Et c'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut savoir chauffer la salle, mais pas sur toi. C'est ça. Sur le spectacle qui va venir. Donc c'est délicat. C'est pour ça Laurent le fait bien. Très très bien. Voilà, après je sais pas quoi te dire d'autre. Et quand tu savais qu'il le faisait bien, parce que tu l'avais vu en action. Tout ce que je programme sur les concerts et tout, j'ai vu avant. Bon, des fois sur la musique un peu moins, parce que tu as des groupes de musique qui sont renommés, donc tu prends pas trop de risques. Mais tous les spectacles, tous. Ah oui, il faut voir le spectacle en entier. Ah oui, t'imagines, tu vois une bonne demi-heure, et après tu te dis, non. Parce que même quand tu es amené voir un spectacle, souvent tu programmes pour les suivants. Donc il y a un an qui est passé. Ouais. Par exemple, les frères Coll que j'avais vus en Avignon il y a un an, leur spectacle, il a été reficelé, remis en scène par un autre, par Eric Bouvron, qui est connu. C'est vrai que c'était beaucoup plus chouette que ce que j'avais vu. Je trouvais que c'était très très bien fait, mais un peu de longueur. Je trouvais que par moments c'était un petit peu décousu. Donc je me dis, ils vont jouer et puis ça va se rétablir de l'œuf et ils vont le voir d'eux-mêmes. Puis en fait, ils ont pris un metteur en scène. En fait, quand tu vois, c'est beaucoup plus carré, vachement plus ponctué.
avec des périodes où laisser aux gens le temps d'un regard, un applaudissement. Parce que faisait tout, ils faisaient tellement faire. C'était très démonstratif, mais en même temps, pour le public, c'était... pas place à laisser l'émotion. Voilà, et il faut ça, ces moments-là. Bah, souvent, dans les spectacles, moi, ce que j'aime aussi, puis les gens, ils sont un peu dans ça aussi, le rire est fatigant, donc à un moment donné, quand ils sont dans l'intention, parce que quand tu as un mec qui parle, les gens, ils écoutent, donc il faut les laisser à un moment donné, ça c'est drôle, il faut laisser à un moment donné, les gens sont lâchés, et tu as toujours une partie émotion aussi, et ça, c'est bien, parce qu'après, les leur faire rire, et après, tu les amènes presque aux larmes, et après, tu les rattrapes au final, c'est trop. Les gens pleurent. Hein. C'est excellent. Ouais. Et toi, ton plaisir, ce que j'entends, t'es passionné. Mon plaisir, moi, c'est quand je sors toujours le premier ou rarement le dernier, c'est de voir les gens, là, les yeux perlés à la fin du spectacle, pour dire, oh, c'était bien. Ou t'entendre dire, tu l'as trouvé où celui-là? C'est merveilleux. Donc tu dis, tu as fait découvrir, tu as fait vivre des choses aux gens qu'ils n'auraient pas pu si tu n'avais pas pris le temps de le faire. Quoi. C'est clair. C'est clair. Ah ouais. Tu donnes du plaisir, c'est clair de le dire. Hein. Et des fois, tu as des stress pendant les représentations ou avant la représentation? Tout le temps. Hein. Comme un technicien peut avoir le stress de dire, tiens, si il y a une coupure de courant, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est plus au niveau technique ou au niveau de sa fonctionnement? Non, technique, je me décharge sur Robert. D'accord, ouais. Quel technicien. Oui, très bien. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble, donc je le fais volontairement parce que je peux y faire confiance. Parce que des fois, il y a justement une coupure de courant, le noir le plus complet, il a su réagir dans le calme, la sérénité. Donc je sais que je me repose, et ça c'est bien. Ouais. Le stress, il est comme le technicien, c'est la panne du comédien, quoi. Parce que tu as d'un public à l'autre, ça ne réagit pas forcément, tu peux décevoir. Alors là, parce que quand le spectacle est bien, on vient te voir, on fait « Ah, génial, super, ouais, t'inquiète. » Quand c'est un peu moins bien, là, les gens te regardent, oui, tu te dis, D'où l'importance pour moi de programmer des gens talentueux. Parce que si ça ne marche pas, les gens ne restent pas indifférents au travail. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Voilà. Après, quand le plaisir que j'ai, moi, après que je retransmets à mon équipe, moi, quand je dis, à chaque réunion d'année, en septembre, on se réunit, ils me disent tout le temps, c'est la même chanson, on connaît. Mais j'aime vous le dire, j'aime mon métier, moi j'aime. J'ai choisi ce métier, je l'aime, je viens de travailler avec bonheur, de vous retrouver, de faire des choses ensemble, et je veux que vous ayez ce même sentiment de venir au travail. On ne vient pas au boulot, on vient travailler avec joie et bonheur. On y passe tellement de temps. Donc c'est ça que je communique. Et si j'arrive à... après les gens sont salariés là, pour certains d'entre eux, mais les bénévoles, tu te rends compte, il y a des gens qui prennent une semaine de leurs vacances, de leurs congés, pour faire des frites, pour servir, pour faire la sécurité, pour tous ceux que tu as vu cet après-midi. Et en plus, depuis je ne sais pas combien de temps, parce que c'est pas la première année, de manière ponctuelle, exactement, on va dire. Donc, si toi, tu n'as pas la passion, parce que les gens passionnés deviennent passionnants. Ouais. Voilà. Donc, si tu n'as pas la passion, excellent. Tu serais tout seul, tu me retrouverais tout seul. Quoi. Puis après, moi, je suis dans le partage, parce que moi, mes meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui s'impliquent. Hein. Donc, au-delà de bosser, moi, quand je vais voir des spectacles, quand je vais à d'autres festivals, je ne vais jamais tout seul. J'emmène soit du salarié, des salariés. Je fais une demande, je fais 6 jours en Normandie, 6 jours en Belgique. Les gens s'inscrivent, j'en invite certains, à tour de rôle, parce que je ne veux pas y payer à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont voir un petit peu comment ça se passe dans d'autres festivals. Ouais. Ils ramènent des choses, ils améliorent en fonction que ce soit barman ou dans l'administration. Ou, hop, et on ramène toujours des choses. Ou par contre, des fois, ça nous conforte. Ah, ce qu'on fait, c'est quand même bien, parce que je sais pas bien, etc. Ouais. Et puis aussi dans le choix même si c'est moi qui ai le dernier mot de la programmation, moi, je leur demande, et s'il s'avère que moi aussi j'ai un bon sentiment, un spectacle à faire venir, ça correspond à ce qu'on attend, j'ai l'impression que c'est ceux qui vont le mieux. Hein. C'est nos meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui s'impliquent. Excellent. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, il faut être dans le partage, c'est évident. Hein. Voilà. C'est excellent, donc c'est un métier de cœur, quoi. Ah bah c'est clair. Hein. C'est un métier... Ah bah oui. C'est excellent, mais ça, je le mentionne aussi pour la plupart des artistes, parce que des fois, bon, tu souffres, quoi. Tu vois, envoyer des mails, tu n'as pas de réponse, ce genre de trucs-là. Mais c'est de savoir que de l'autre côté aussi, il y a les organisateurs travaillent avec cœur et évident, on passe spécialement le temps de répondre à tout le monde et de traiter toutes les demandes, quoi. C'est-à-dire que pour un comédien, le conseil que je donnerais, c'est de travailler avec son cœur, c'est évident. Ouais. Qu'on veut devenir un artiste, quelqu'un de connu, on cherche la notoriété, on cherche les grandes scènes, à devenir une vedette. Ouais. Travaille avec ton cœur, c'est tout. Tu as des chances d'y arriver. Sans le cœur, tu n'arriveras jamais, c'est clair et net. Aussi talentueux que tu sois. Ouais. Et je peux soigner dans tous les métiers, c'est comme ça. Mais ça paraît cliché, mais moi je le note, quoi. Enfin, il y a qu'à voir aussi l'équipe qui est ici à Cavaillon, et elle est top, quoi. Les gens viennent vraiment avec cœur, tu sens que c'est quasi une bande de potes, ou c'est peut-être une bande de potes,
qui viennent et ils ont le cœur, quoi. Et puis ils vont les petites heures du matin. C'est pas évident, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pareil, ça transpire. Ça comme bonté, générosité. Pour moi, il n'y a pas de secret. D'accord. Mille merci, Laurent. Merci. De Cavaillon.